Mon Seigneur, Sauveur content, révérend Père, révérende Sœur, chers parrains, chères marraines, chers parents, famille et amis réunis en cette occasion spéciale, bonjour et bonne fête. Aujourd'hui, en cette solennelle occasion de la messe de graduation, permettez-moi de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Nous célébrons ce matin la réussite et les accomplissements de nos jeunes diplômés. Au sein de cette cérémonie, nous sommes remplis d'émotions et de gratitude envers tous ceux qui ont contribué au parcours et au succès de ces jeunes. En entrant dans cette enceinte sacrée, nous sommes invités à méditer sur les chemins parcourus, les défis relevés et les accomplissements obtenus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, la liturgie nous invite à regarder comment les pharisiens interrogent Jésus parce que ses disciples arrachaient du blé au jour du sabbat, ce qui était interdit. Dans un esprit de joie et de célébration, unissons-nous en prière et en communion pour rendre cet événement mémorable et significatif en chantant.
Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au psaume 115, versets 12 et 13, le psalmiste dit « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Et il répondit « J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Nous sommes réunis ce matin pour rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il a fait à nos 47 récipiendaires. Nous sommes là pour dire merci au Seigneur, pour le célébrer, pour l'exalter, pour bénir son nom. En même temps, l'Église célèbre la fête de Saint-Pierre Claver, un prêtre espagnol, un prêtre jésuite, qui a accompagné des Africains réduits en esclavage en Colombie sur le chemin de la foi. Il a aidé ces Africains, ces esclaves, à connaître Dieu, à l'aimer et à le servir. Nous prenons le temps de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie de Saint-Pierre Claver, qui est auprès de lui au ciel. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ
Seigneur, parce que tu voulais appeler à la fois les Africains réduits en esclavage, tu as donné à Saint-Pierre Claver la force de les aider avec une charité et une ténacité merveilleuse. Aide-nous par son intercession à ne chercher que les intérêts de Jésus-Christ et à aimer notre prochain en acte et en vérité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1, versets 23 à 21. Frères, vous étiez jadis à Dieu, vous étiez même ses ennemis, avec cette mentalité que vous poussez à faire le mal. Et voilà que maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui, grâce au corps humain du Christ, et par sa mort, pour vous introduire en sa présence, saint, irréprochable et inattaquable. Mais il faut que, par la foi, vous teniez solide et ferme. Ne vous laissez pas détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile, proclamé à toute créature sous le ciel. Évangile de moi, Paul, je vous suis devenu ministre. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Voici que Dieu vient à mon aide. Voici Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat,
Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir poissées dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison des dieux, prit le pain de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient. Alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: le Fils de l'homme est maître du sabbat. Révérend Père Altidore Jean-Baptiste, directeur de la pastorale des jeunes, très chers confrères de sacerdoce, Monsieur Lionel Jean-Gilles, directeur de Focus, école professionnelle, très chers récipiendaires de la 16e et 17e promotion baptisée Invictus et Sublimé, très chers parrains et marraines de la promotion, très chers parents et amis des récipiendaires, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour. Je dis à c'est un gros jour fête pour nous-mêmes gradués, pour famille, pour amis, pour l'école Focus qui formait nous, pour communauté jacmélienne à tout l'autre côté nous sortir, pour pastoral jeune. C'est un gros jour pour diocèse Jacmel, pour l'église Jésus-Christ, parce que 47 jeunes saillots ont gradué après bon genre en formation et au film recevoir dans la cuisine avec carrelage. Moi je dis c'est un gros jour fête pour nous, c'est un gros jour fête pour l'église là. Parce que l'église là arrivait par les jeunes saillots âmes pour y faire face à la vie. Ils mettaient profession dans la main pour organiser la vie. Il est important pour nous connaître l'église catholique soucieux en pile de jeunes, d'avenir, de réussite. C'est pour ça qu'il y a dans toute diocèse sur la terre, il y a un service qui est le pastoral jeune pour l'église Jésus-Christ capable proche jeune, écouter jeune, accompagner jeune dans le gros combat et à mener dans la vie. Dans le diocèse Jacmel, c'est Père Altidore Jean-Baptiste, Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint nommé pour faire travail ça. Je profite du nom Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint, fait Père Altidore gros compliment et puis dit merci pour bon genre de travail l'a fait à Génio dans le diocèse. Les classes écoles en pile, la montée descendre dans toute paroisse pour les rencontrer Génio, former Génio, guider, mener au bail Jésus. Et puis essayer de répondre dans les îles capables à inquiétude.
Père Altidor est là avec nous, à nous manifester nous-mêmes jeunes reconnaissance envers en battant gros bravo. Nous dit l'église là, elle est très soucieux de l'avenir, jeunesse là, et de ça que nous portons dans lui-même comme souffrance, comme souci. Et c'est dans ce sens-là, Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint, il te prend un bâton pèlerin pour les marcher, chercher moyens comme l'argent pour être capable de financer formation, promotion ça. Et je dis à l'ité là avec nous. Mais il empêche. Et il délégué moi comme vicaire général diocèse là pour me célébrer gros événement ça avec nous. Et puis le donner pour me dire qui j'en s'atteigne. On dit Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint, même s'il n'est pas là avec nous, nous comptons qualité accompagnement la baille jeune dans le diocèse là en bâton. Oh bravo. Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint offrit nos formations ça, jeunes, pour ne pas vivre dans l'oisiveté. L'oisiveté, c'est moment tout vice. Ou même garçon, de pour pas travailler, pour pas faire rien, qui pour permettre de faire l'argent pour répondre à besoin, il y a mettre des âmes dans la main pour kidnapper, pour piller, pour voler. L'Église pas mettre des âmes dans mes jeunesse là. Genre en pile monde à Cléonel depuis quelque temps. L'Église pas mettre des âmes dans mes nous-mêmes jeunes, mais il va nous peindre l'instruction, il va nous l'éducation, de quoi pour nous capables de prendre la vie nous en main. Et même Jean, on se dit pour garçon, il n'y a pas rien à faire. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas faire n'importe quoi qui l'aide. C'est même gens pour nous-mêmes, tous filles. Ils n'ont pas fait rien, ou pas de travail. Au cas de situation, fait toute bagaille qui l'aide, toute bagaille qui sale pour être capable de vivre. Au cas de tomber dans faire petite, dans mauvaises conditions, pour capable de rattraper maladie et la trier. Pour éviter toute bagaille ça, il y a l'autre encore. Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint offrit nos formations ça. Il donne nos formations ça pour nous capables de travailler. Parce que bon Dieu dit nous dans Genèse chapitre 3 verset 19, c'est à souhait dans fond nous pour nous joindre pain, pour nous vivre jusqu'à ce que nous va tourner dans la terre côté nous te sortir. Pour nous souhaiter, pour nous travailler, pour nous capables de vivre. Et Monseigneur Marie-Éric Landas Toussaint, il va nous mettre ça non seulement parce que mon Dieu mandé pour nous travailler et si nous n'avons pas aucun métier professionnel, mais nous ne sommes pas capables de faire rien, lui offrir nous tout parce que pas aucun service social dans le pays. Nous. Pas aucun monde qui est sensible pour nous, qui songe nous là. Pas personne monde qui demande nous, comme jeunes, qui ça nous côté pour nous vendre, qui ça nous côté pour nous acheter. Et c'est ça qui fait, je dis à toute jeunesse là, a couru quitter le pays. Bon, l'année 1957, c'était grand monde. Et parfois, monde qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit, qui était qu'on a couru à l'essai domaine à couper quand. Mais depuis quelque temps, c'est jeunesse là qui a couru. Commencer dans ça qui a un gros niveau intellectuel, qui infirmière, qui docteur, qui avocat, dans tout professeur
dans tout domaine qui a couru, arrivé dans la jeunesse, dans les jeunes qui n'ont pas un grand niveau ça. Il y a couru, il y a le Chili, il y a le Chili, Argentine, Brésil, il y a senti au Pabon, il y a aller à pied, puis il a traversé pour y aller au Mexique, et de Mexique, puis il a rentré dans la terre promise. Puis il a rentré aux États-Unis. Et nous sommes les derniers bagages qui ont été faits, non? Ils ont été lagués cheval à courir derrière. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas gagné responsable. Responsable, nous démissionné, nous n'avons pas gagné avec les bonhommes. Ils ont lagué nous pour contre nous pour notre bataille. Et ça fait non pas capable de situer. Et il est très rare, le jeudi, pour venir aux jeunes, pour demander laisser le projet parti, pour le pas dire, c'est veiller la veille qu'il est non monté dans le dossier Biden.